La technique du retrait est-elle fiable? Cette méthode, qui se voudrait être contraceptive et qui est une fausse méthode de contraception, n'a pas d'intérêt contraceptif, tout simplement parce qu'au cours du rapport, il faut se retirer et ne pas éjaculer à l'intérieur de la femme, dans la mesure où on croit que ainsi les spermatozoïdes ne remonteront pas dans les voies génitales féminines et qu'une grossesse pourra être ainsi évitée. C'est gênant à plusieurs titres. D'abord, sur le plan sexuel, c'est évident que c'est plutôt un rapport frustrant pour lui comme pour elle, plutôt qu'un rapport épanouissant. Le fait d'être toujours sur le qui-vive, de faire attention à se retenir, alors qu'en même temps, le but de faire l'amour, c'est de se laisser aller, de lâcher prise, de laisser venir. Donc, on est dans ce contexte-là. L'homme va en plus se mettre en place dans une sorte de vigilance par rapport au plaisir féminin pour savoir à quel moment il va devoir se retirer alors qu'il est normalement dans le partage du plaisir avec sa partenaire. Et l'ennui majeur par rapport à la contraception de ce pourquoi il faisait cela, c'est que, bien entendu, avant l'éjaculation, il y a ce qu'on appelle le liquide pré-éjaculatoire, c'est-à-dire ce liquide qui existe avant le sperme et qui contient lui-même des spermatozoïdes qui eux-mêmes peuvent être fécondants. Donc combien de personnes qui se disent je vais contrôler pensent se retirer, mais en fait au moment où ils croient se retirer, il y a déjà quelques spermatozoïdes qui sont déjà dans les voies génitales féminines et qui de ce fait vont entraîner une grossesse avec toutes les difficultés et les catastrophes quelquefois que cela peut induire. Donc évitons la technique du retrait, faisons en sorte que ce soit des jeux sexuels entre soi, si le jeu c'est de pouvoir éjaculer à l'extérieur, pourquoi pas, mais ça devient un jeu de caresse entre les deux, mais pas la technique du retrait.